que la vie est plus forte que le mal, qu'il y a une issue et de la lumière au-delà de toute impasse et de toute nuit, que l'amour délivre déjà de la mort. Donne-nous d'être à l'écoute de la source du vrai bonheur, des appels déconcertants et inépuisables de la vie, de ce qui monte des immenses espaces intérieurs qui demeurent en nous. Donne-nous d'être capables de reconnaître le neuf qui advient, de nous en émerveiller, de contribuer à le faire grandir avec cette passion d'aimer qui ne laisse jamais en repos. Amen. Et je vous invite à prolonger cette invocation par le cantique numéro 33. Le cantique numéro 33 dont nous chanterons les 4 strophes. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu 3 fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.
un seul Dieu éternellement béni, vers lequel nous nous tournons ce matin pour recevoir de lui force, paix et espérance. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin, bienvenue à nos fidèles paroissiennes et paroissiens, bienvenue à vous qui êtes en visite ou pour la première fois, soyez tout particulièrement les bienvenus dans cette communauté qui est la vôtre. Aujourd'hui, nous allons vivre un culte à la fois ordinaire et un peu particulier, puisque comme tous les dimanches, la louange sera priée et chantée, la parole entendue, la Sainte Seine célébrée, mais aussi ce matin, le geste de l'imposition des mains proposé à celles et ceux qui le souhaiteront. C'est une démarche que nous avons préparée en communauté depuis plusieurs semaines. L'imposition des mains, c'est un geste tout simple qui veut simplement redire symboliquement la présence et la proximité de Dieu qui vient nous toucher au plus profond de notre être. Un geste de tous les temps et de toute l'Église pour remettre quelqu'un particulièrement à Dieu ou déposer un fardeau, un souci. Il y a parfois des moments dans la vie où nous avons besoin d'être rejoints plus particulièrement, plus personnellement, parce que nous traversons une période délicate, qu'il y a des choses peut-être lourdes à porter. On peut aussi avoir des craintes légitimes face à l'avenir, le nôtre, ou celui de ceux qu'on aime. Ce matin, avec ce culte, Dieu nous offre une nouvelle fois la possibilité de déposer au pied de sa croix tout ce qui est trop lourd pour nous et qui nous empêche d'avancer, et d'être ainsi rejoints au plus intime de notre vie, d'être touchés en profondeur par la grâce de Dieu. Mais ce geste n'a pas de valeur pour lui. Il n'a de sens que dans la mesure où il est l'expression en geste de l'amour de Dieu. Un amour que Dieu nous manifeste aussi à travers sa parole. Et c'est pourquoi il est important de toujours lier le geste et la parole. Et c'est ce que nous faisons maintenant, en entendant les premières lectures bibliques. Préparons-nous maintenant à recevoir cette parole, puisse-t-elle résonner dans notre cœur. Nous entendrons d'abord deux brefs extraits tirés du livre d'Ésaïe et de la lettre aux Philippiens. Ésaïe, ne crains pas car je suis avec toi. Ne vous souvenez plus des premiers événements, ne ressassez plus les faits d'autrefois. Voilà que moi je vais faire du neuf qui déjà bourgeonne. Ne le reconnaîtrez-vous pas? Oui, je vais mettre en plein désert un chemin dans la lande des sentiers. Philippiens. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnée d'actes de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Et nous prions. Je lève les yeux vers toi, Seigneur. Mes doutes et mes angoisses m'assaillent. Je suis nourri du spectacle d'un monde agité qui se déchire. Je lève les yeux pour percevoir ta lumière depuis le brouillard qui m'étreint. Là, j'entends une voix tout au fond de moi. Elle résonne et me dit que Jésus-Christ est ta nouvelle venue au milieu de nous. Par lui, nous entendons les mots de ton amour. Par lui nous parvient la nouvelle que toi, Dieu, tu ne laisses personne se perdre dans la souffrance, le mal ou le désespoir qui vient des blessures de la vie. En lui, tu nous révèles que toi, Dieu, tu viens toi-même guérir et relever les vivants de tout ce qui les accable et les empêche de vivre dans le déploiement de leur dignité humaine. Nous t'en prions, fais de la place au cœur de nos soucis et de nos craintes, fais de la place au cœur de nos travaux et de nos désirs, afin que maintenant,
nous ouvrions notre vie à la nouvelle de Jésus-Christ qui vient fixer l'espérance dans le monde et pour les siècles des siècles. Amen. Et nous chantons au cantique numéro 205. Nous lisons maintenant dans l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc au chapitre 5. Or, un jour, la foule se serrait contre lui à l'écoute de la parole de Dieu. Il se tenait au bord du lac de Génézareth. Il vit 2 barques qui se trouvaient au bord du lac. Les pêcheurs qui en étaient descendus lavaient leurs filets. Il monta dans l'une des barques qui appartenait à Simon et demanda à celui-ci de quitter le rivage et d'avancer un peu. Puis il s'assit et de la barque, il enseignait les foules. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon : « Avance en eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. » Simon répondit : « Maître, nous avons peiné toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je vais jeter les filets. » Ils le firent et capturèrent une grande quantité de poissons. Leurs filets se déchiraient. Ils firent signe à leurs camarades de l'autre barque de venir les aider. Ceux-ci vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. À cette vue, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus en disant : « Seigneur, éloigne-toi de moi, car je suis un coupable. » C'est que l'effroi l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, devant la quantité de poissons qu'ils avaient pris. De même, Jacques et Jean, fils de Zébédée, qui étaient les compagnons de Simon. Jésus dit à Simon : « Sois sans crainte désormais. Ce sont des hommes que tu auras à capturer. » Ramenant alors les barques à terre, laissant tout, ils le suivirent. Prions. Être présent au vivant, là, au cœur des incertitudes, des doutes, des remises en question. Être présent à la présence et recevoir la douceur d'une parole qui relève. Amen.
donc, frères et sœurs, réunis pour vivre ce temps de l'imposition des mains, moment important dans notre vie communautaire. Ce geste si précieux, un geste profond et pourtant un geste tout simple, que l'on peut vivre sans emphase, pathos ou caractère sensationnel. Tout au contraire, c'est dans la simplicité et l'humilité que l'on veut proposer de vivre en communauté ce geste qui redit la mystérieuse proximité aimante de Dieu qui nous rejoint dans notre quotidien. Il ne s'agit pas par cette démarche de voir une efficience particulière dans le geste lui-même. C'est parce que nous plaçons notre confiance en Dieu et en Dieu seul que nous croyons que quelque chose de l'amour de Dieu peut être vécu à travers ce geste qui pour lui-même, comme je le disais, n'a pas de valeur intrinsèque. Il ne s'agit pas non plus de vouloir par là chercher à contraindre Dieu ou capturer Dieu, mais au contraire de se laisser ressaisir par lui. La prière non pas comme demande ou pire exigence, mais comme un désir de se laisser rejoindre, pas simplement par notre pensée, mais en profondeur par la sollicitude de Dieu. Le texte de la pêche miraculeuse, relu ce matin, peut sembler étrange pour un tel moment, mais il nous redit, je le crois, combien Dieu veut venir nous rencontrer là où nous sommes dans notre quotidien, et surtout peut-être lorsque nous sommes comme arrêtés dans notre vie par un souci, par un poids, par un échec. Comme vous, j'imagine que vous aimez, comme moi, j'imagine que vous aimez la figure de Pierre. Pierre, ce personnage touchant, à la fois avec ses élans généreux, son enthousiasme à suivre le Christ et ses manquements, ses fragilités, ses échecs. On le retrouve dans ce récit précisément assis dans sa barque un matin glauque. Il n'a rien pris de toute la nuit et distraitement, d'une oreille un peu lointaine, il écoute Jésus venu parler à la foule. Jésus aurait pu utiliser toutes sortes de formules de bénédiction, paix mes brebis ou Dieu vous bénisse. Non, il demande à Pierre d'avancer en eau profonde et de jeter ses filets. L'ordre est là. Pierre doit repartir. C'est peut-être là le premier miracle de ce récit, au milieu de la foule, au milieu d'une parole adressée à un grand nombre de personnes, 3 personnes vont être touchées de manière tout à fait singulière. Pierre se sent là appelé personnellement, au milieu de la foule. Pierre hésite et il y a de quoi. Face à cet ordre apparemment absurde, découragé par une pêche infructueuse, il aurait pu repousser cet ordre. Après tout, c'est lui, Pierre, le spécialiste de la pêche, et pourtant, quelque chose le pousse à faire confiance. Et le miracle a lieu. Il a lieu non pas au temple, en plein désert, dans un élan mystique, mais dans le lieu le plus ordinaire de la vie de Pierre. Jésus, somme toute, ne demande pas à Pierre de faire quelque chose d'extraordinaire. Pierre ne doit pas faire autrement que ce qu'il a toujours fait et qu'il fait tous les matins. Il ne doit pas renoncer ou discréditer ses compétences, malgré pourtant l'échec de la nuit. Il doit refaire la même chose, ce qu'il sait faire. Mais simplement, Jésus lui demande d'aller un peu plus loin, un peu plus en profondeur, et de faire confiance. Et c'est là que Simon devient Pierre, en acceptant de dévier de sa routine, de ne pas en rester à la fatalité de sa déception ou de ses échecs. Et le miracle a lieu, et il ne faut jamais l'oublier, que ce n'est pas parce que le miracle a eu lieu que Pierre s'est mis en route, mais c'est parce que Pierre a fait confiance qu'il a accepté d'aller un peu plus en profondeur que le miracle a lieu. Combien de fois ne sommes-nous pas comme Pierre, plein d'élan, d'allant, de compétences, de volonté de bien faire, et pourtant découragés devant une pêche infructueuse et la difficulté du moment, nos échecs, nos peurs ou nos blessures. J'aime infiniment ce texte,
non seulement parce que nous ressemblons à Pierre et que nous connaissons tous ces moments de remise en question, de déception, mais surtout parce que ce texte nous encourage non pas à abandonner ce que nous savons faire ou aimons faire, mais à demeurer d'abord dans l'écoute de la parole de Dieu. Une parole qui, toujours et encore, nous invite très personnellement à ne pas rester enfermés dans nos habitudes ou nos tristesses, mais à oser, à aller toujours un peu plus en profondeur. Pierre ne va pas changer sa manière de faire. Pourtant, sur un coup de folie ou de bravoure se risquant en eau profonde, non, il va se risquer sur une parole. Sur ta parole, répond-il, je me risque de chercher encore plus loin, plus profondément, sur ta parole. C'est à nous que cette parole est adressée ce matin. À nous très personnellement, au milieu de notre assemblée, et à chacun de nous, de manière très intime et personnelle, de manière singulière. Pas besoin d'aller voir ailleurs, pas besoin de faire autre chose, le Seigneur nous rejoint dans notre quotidien, dans l'ordinaire de notre vie, avec ses joies et ses peines. Il nous invite simplement à jeter nos filets un peu plus en profondeur. Et le miracle que le Seigneur veut nous offrir, ce n'est pas l'irruption de l'extraordinaire, ce n'est pas non plus le remplacement de notre vie ordinaire, mais c'est qu'en dépit de nos échecs, de nos difficultés, de nos faiblesses, de nos doutes, notre vie peut, dans son ordinaire, révéler tout son sens et sa beauté. Le Seigneur nous invite à rester ce que nous sommes, mais à aller en profondeur pour retrouver un élan et une confiance renouvelée. Aujourd'hui, risquer cette profondeur n'est pas évident et porte une véritable dimension prophétique, tant notre culture est plutôt celle du zapping ou de la superficialité. Il est vrai qu'aujourd'hui, face à un échec, notre premier réflexe est plutôt la fuite. Quitter est toujours plus facile que de rester. Le Seigneur nous invite pourtant à rester en place, mais à creuser dans notre vie pour y découvrir une richesse insoupçonnée. Face aux défis qui sont les nôtres, ou tout simplement face à la réalité qui fait de nous des gens simples et ordinaires, recevons de la foi le courage de ne pas fuir, mais de rester là où nous sommes pour devenir dans l'ordinaire de notre vie, transformés par l'amour de Dieu, des témoins de cet amour. Et j'aime ce texte qui m'accompagne dans mon ministère depuis toujours et m'encourage à aimer l'ordinaire de ma vie, à oser le transformer en l'éclairant par la parole de Dieu pour permettre à d'autres d'entendre à leur tour cette parole qui prend à rebours et qui rappelle à chacun que Dieu n'a que faire des gens extraordinaires, mais qu'il est capable, par son amour, de transformer l'ordinaire de notre vie, avec nos échecs, nos blessures et nos faiblesses, qu'elles soient du reste physiques, psychiques, spirituelles, et d'ainsi de faire de notre vie, malgré nous, mais à travers nous, une vie transfigurée, unique, lumineuse, riche, rayonnante, car éclairée jusqu'au plus profond par la lumière et l'amour de Dieu. Oui, ce matin, le Seigneur nous a rejoints là où nous en sommes dans notre vie, comme il avait en son temps rejoint Pierre et ses amis, tristes, inquiets et dépités. Comme il a offert à Pierre de pouvoir retrouver confiance et espoir, le Seigneur nous offre sa bénédiction. Une bénédiction qui n'efface pas les difficultés, en nous faisant plonger dans un monde irréel, mais une bénédiction qui nous permet de redevenir nous-mêmes, de nous sentir soutenus, aimés, bref, bénis, jusque dans nos matins glauques. La bénédiction, par définition, n'appartient à personne, si ce n'est à Dieu, et en tout cas pas à celle et celui qui l'administre. Elle nous dépasse largement. Et il nous faut toujours nous attendre à infiniment plus que ce que l'on peut faire soi-même.
Il faut croire, dans l'acte de bénir, que Dieu peut multiplier l'effet de nos petits gestes. Le Talmud, dans sa sagesse, nous rappelle qu'il n'y a de bénédiction pour ce qui est compté, pesé ou mesuré. La bénédiction échappe à toute mesure, mais de loin pas à tout effet. Parfois, nous pourrions être gênés de demander la bénédiction comme si elle était pour les autres, qui en auraient plus besoin que nous. Comme si je devais attendre que Dieu décide de me bénir, mais que ce n'était pas à moi de le demander. Or, regardez notre texte où l'on voit Pierre accepter cette parole du Seigneur qui le prend à rebours. Je crois qu'il faut parfois accepter d'être pris un peu à rebours, d'être dérangé, pour se risquer à une profondeur nouvelle, où l'on pourra être touché par cette bénédiction. En fait, on n'est jamais assez béni, et on peut toujours se risquer à la bénédiction. Certes, il ne s'agit pas de vivre ce temps fort et un peu particulier de l'imposition des mains tous les matins ou à répétition, ce qui finirait par en diluer la portée symbolique. Mais la bénédiction ne doit pas pour autant rester un geste rare ou exclusif. Dieu est un Dieu généreux, un Dieu qui veut nous bénir richement au quotidien, dans ce que nous vivons d'heureux ou de plus difficile. Cette bénédiction, nous pouvons la vivre ou la sentir se poser sur nous très simplement, dans notre prière matinale, dans un moment de grâce, mais particulier, à l'écoute d'une belle musique, lors d'une promenade dans la nature, dans le silence de sa chambre. Mais parfois, on a besoin de vivre cette bénédiction, d'aller la chercher en eau profonde lors d'un moment un peu particulier, comme celui que nous allons vivre ce matin, où l'on accepte de se laisser rejoindre et toucher à tous les sens du terme, non seulement dans notre foi, mais aussi peut-être dans nos émotions. Je l'ai dit, je ne crois pas à l'efficience du geste en tant que tel. Encore moins faudrait-il attribuer à celui ou celle qui le perd un quelconque pouvoir. Il n'y a pas de magisme dans ce geste. Mais ce geste, tout simple, nous redit de manière forte et intime, au-delà de l'explicable et du raisonnable, cette présence de Dieu qui nous bénit en dépit de nos combats, de nos blessures, pour nous donner la force de nous relever en ravivant au plus profond de nous son alliance d'amour. Une bénédiction que le Seigneur nous offre gratuitement et qui peut être vécue comme la possibilité de renaître à soi-même, comme l'occasion d'un relèvement, comme la chance de reprendre sa route avec une force, une confiance et une espérance renouvelées. Amen.
professons notre foi. Toi, mon Dieu, que rien ne peut contenir ni comprendre, aucun mot, aucun nom n'est assez grand pour te dire. Je pense à toi, je te prie, je te parle, je me fais forcément une image de toi. Tel un miroir brisé en 1000 morceaux où la lumière se fraye un chemin, tu me révèles ta présence dans l'éclat d'un instant, puis c'est le silence de l'absence qui se fait assourdissant. Dieu, toi qui échappes à toute théologie, à toute tentative d'explication, à toute expérience, si bouleversante soit-elle, à tout témoignage aussi puissant et sincère soit-il, toi, Dieu, plus que je crois en toi, je t'espère de tout mon être, de toute ma vie, de toute ma force. Amen. Je me dois de vous donner quelques explications sur le déroulement de ce moment. Nous communierons, après avoir poursuivi la liturgie de scène, par défilé selon les indications qui vous seront données par Christine Prato, en commençant par les personnes qui sont dans la travée sur ma gauche. Vous communierez comme d'habitude en recevant le pain ou le vin ou le jus de raisin, le vin dans les verres blancs, jus de raisin rouge. Après avoir communié, vous regagnerez votre place par le côté. Si vous désirez recevoir l'imposition des mains, vous vous dirigerez alors vers l'arrière où 2 groupes seront prêts à vous attendre pour l'imposition des mains. Et c'est Daniel Bess qui vous aiguillera vers l'un ou l'autre de ces 2 groupes. Et si les 2 sont déjà occupés, elle vous fera simplement attendre en vous asseyant sur les bancs réservés à cet effet à l'arrière du temple. Vous pourrez venir seul ou accompagné, et vous pourrez alors soit indiquer les raisons qui vous incitent à recevoir ce geste de bénédiction, soit ne rien dire, vous êtes tout à fait libre. Pendant ce temps de défilé et en même temps d'imposition des mains, l'assemblée restera assise, à part évidemment ceux qui défilent, pour en alternance soit chanter les cantiques indiqués, soit entendre de la musique. L'idée est d'associer la communauté à ce moment, ce qui est très important, porter par la prière et le chant ceux et celles qui s'avancent. Une autre année, ce sera peut-être des rôles inversés. Ceux qui reçoivent l'imposition des mains seront ceux qui chantent. Nous chanterons restant assis et doucement pour permettre aux personnes qui imposent les mains de pouvoir en même temps prier avec les personnes. L'équipe des célébrants communiera en premier avant de gagner leur place à l'arrière du temple. Nous allons maintenant nous préparer à recevoir le repas du Seigneur, et c'est Isabelle qui nous rappelle l'institution. Préparons-nous à vivre ce moment en nous souvenant de comment le Seigneur a institué ce repas au soir de sa passion. Le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps donné pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » De même, après le repas, Jésus prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour la multitude, pour le pardon des péchés. Faites cela en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Amen.
Il peut arriver à notre foi d'être fatigué, à trop ramer contre les vents contraires, à être épuisé par une pêche infructueuse. Nous pouvons croire que la nuit ne finira jamais. Dans ces moments de lassitude, nous avons besoin de reprendre souffle, de nous ressourcer dans la confiance, de nous réinscrire dans l'espérance. Seigneur, tu es allé à la rencontre des disciples au petit matin, alors qu'ils étaient découragés après une nuit d'échecs. Tu vois notre barque, tu sais notre fatigue, peut-être notre découragement. Mais ce matin est un jour nouveau, car tu viens au-devant de nous. Alors, Seigneur, monte dans notre barque. Viens pour dire la confiance, viens pour animer la foi. Viens, Seigneur, nous accueillons ta présence. Amen. Et je vous invite, en restant assis, à prendre l'Agnus Dei au numéro 130. Le pain que nous rompons et la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ, pain de vie offert pour que nous ayons la vie dans toutes les circonstances de notre vie. Amen. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est communion au sang de notre Seigneur Jésus, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, versé pour la multitude. Amen. Seigneur, nous te le demandons, envoie maintenant sur nous ton Esprit Saint, pour qu'en recevant ce pain et en buvant à cette coupe, il nous soit donné de sentir la réalité de ta présence au plus profond de notre vie. Amen. Et ensemble, réunissons nos prières en te disant celle qui fait de nous les enfants du même Seigneur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Et j'invite maintenant les célébrantes, Françoise, Gabrielle, Geneviève et Natacha, à s'approcher. Croire au Christ consiste à accomplir aujourd'hui des gestes qui relèvent ceux et celles qui sont fatigués,
ceux qui sont arrêtés dans leur existence, des gestes qui donnent de la joie et de l'espérance, des gestes qui ouvrent un chemin, qui traduisent cet amour inconditionnel de Dieu. Nous allons maintenant communier avec vous avant de vous envoyer. Allez, et que la bénédiction de Dieu vous accompagne.
Dieu s'est penché. Il l'a encouragé à reprendre sa route et à sortir de sa caverne pour le rencontrer. Aujourd'hui, le Seigneur passe. Écoutez, qu'il y ait ce bruissement qui nous murmure une parole de grâce et de consolation. Le souffle de son pardon est ténu, mais sa force est appel à la vie. Il s'infiltre au cœur de nos détresses, de nos enfermements, de nos doutes. Il vient se poser sur le lieu de notre blessure. Aujourd'hui, le Seigneur passe. Il te dit, sors et reprends ton chemin. Je suis la vie, alors tu peux vivre. Amen. Difficile de transition toujours avec les annonces à ce moment-là du culte, mais c'est aussi une manière de nous rappeler que la vie nous attend et qu'il y a des bonnes choses qui nous attendent, à commencer par l'après-culte qui vous sera servi dans le foyer et que notre Daniel a préparé. Il est là-bas déjà, prêt à nous servir. Alors, rejoignez-nous pour ce moment. Et puis si, après avoir vécu ce moment, d'aucuns ont besoin d'en reparler ou de nous revoir, Isabelle ou moi, n'hésitez pas à reprendre contact. Vous avez toutes les informations concernant la vie de la paroisse sur les présentoirs. Et n'hésitez pas à les demander si vous ne les recevez pas directement. Ce soir, il y aura bien sûr le culte du soir à 20h30 à la chapelle. Et puis dimanche prochain, ce sera Vincent qui conduira le culte aux eaux vives pendant que j'aurai le privilège, avec Basile et d'autres, de vivre un week-end avec une douzaine d'étudiants. Et nous allons aller à la découverte des psaumes pendant un week-end. Alors, vous pouvez porter cette belle aventure dans votre prière. Ça va être un beau moment de vie paroissiale aussi. Et puis, l'offrande, c'est aussi un geste important pour la vie de notre communauté. C'est celui que nous allons faire maintenant pendant le dernier chant. Nous avons beaucoup chanté, mais nous allons chanter encore une dernière fois, pendant lequel l'offrande va être recueillie. C'est le numéro 409. Aujourd'hui, le Seigneur nous a redit que ce qui donne sens à ma vie, ce ne sont ni mes réussites, ni mes échecs, ni de pouvoir briller, ni d'être humilié devant les autres, mais c'est d'être accepté, aimé, remis debout. Sa justice, c'est celle de l'amour qui pardonne et qui ouvre de nouveaux chemins d'avenir et d'espérance. Face aux difficultés, aux chutes, aux blessures, à toutes ces croix plantées dans la terre de chaque jour, souvenons-nous
que grâce au Christ crucifié, la croix se transforme en lieu de passage vers la lumière, vers la vie. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous accompagne tous les jours. Ne soyez inquiets de rien, mais en toute occasion, par la prière et la supplication accompagnées d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Amen. Nous reprenons place un bref instant pour le dernier jeu d'orgue et nous nous retrouvons pour l'après-cuite.